Est-ce qu'il y a également un soutien au niveau métacognitif à apporter ou est-ce que c'est trop difficile quand on Alors, fait des groupes? il y a un soutien métacognitif, mais c'est parce qu'il est associé à une activité de métacognition. Et donc ça, je pense aussi, souvent finalement, ça va être plus facile d'apporter un soutien spécifique parce qu'il y a une activité qui est associée. Donc effectivement, la dimension métacognitive ou métaréflexive, c'est une dimension qui me tient à cœur parce que voilà, on sait finalement quelle est l'importance de cette dimension-là dans les apprentissages. Donc la plupart du temps, en tout cas quand c'est possible, par rapport au contexte dans lequel j'enseigne, je propose aux étudiants une activité journal de bord des apprentissages. Ça veut dire que dans la mesure où, comme je vous le disais avant, l'idée c'est vraiment de les immerger dans des situations d'apprentissage inédites pour eux la plupart du temps. Et ben, pour que ça soit profitable pour eux, ben, effectivement, il faut les mettre en position de pouvoir réfléchir à cette activité-là, à cette expérience-là, pardon. Et donc, comment les faire réfléchir à ce qu'ils sont en train de vivre, si ce n'est les faire, par exemple, écrire. Hein, on connaît la puissance finalement de l'écriture comme instrument de prise de distance, c'est quelque chose de très important. Donc, moi, je propose ou même j'impose cette activité de journal de bord des apprentissages qui effectivement les contraignent, hein, parce qu'au départ, c'est souvent pris comme une contrainte. Alors après, au fil du temps, il y en a beaucoup qui finalement apprécient cet exercice-là, mais au départ, c'est plutôt contraignant. Les forces, dans le fond, à toujours après avoir agi, de prendre de faire un pas en arrière et de réfléchir à finalement qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur ma façon d'aborder le travail, sur les stratégies que je développe, etc. Et ça, c'est effectivement très important. Alors, évidemment, je les laisse pas seuls avec cette activité-là parce que comme toujours, il faut, encore une fois, je parlais de la flamme tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que comme, effectivement, c'est pas quelque chose d'habituel, si on n'entretient pas cette flamme, eh ben, elle s'éteint relativement vite. Donc là aussi, l'importance du feedback, elle est primordiale. Alors évidemment, quand vous avez 200 étudiants qui rédigent des journaux de bord, c'est un petit peu compliqué de donner des feedbacks circonstanciés à chacun. Moi, ce que je regarde en général à mi-parcours, hein, je le fais qu'une fois parce que je ne peux pas le faire 4 fois sur un cours d'un semestre, ça serait beaucoup trop. Mais en général, à mi-parcours, je regarde ce qui a été fait et je donne un retour, non pas sur le contenu, parce que dans le fond, c'est pas ça qui m'intéresse finalement. Et puis ça, c'est vraiment leur histoire à eux. Donc, je veux dire, ce que je regarde, c'est vraiment la capacité qu'ils ont eue à prendre du recul. Et comment est-ce que j'accompagne donc ce développement de ces capacités métaréflexives? C'est en questionnant. C'est-à-dire que sur la base de ce qu'ils ont écrit, alors je donne un feedback général pour dire, voilà, je trouve qu'effectivement là, il y a eu une prise de distance qui est intéressante, etc. Mais souvent, je dis, mais peut-être que là, vous pourriez aller plus loin par rapport à cet exemple-là que vous avez donné. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, vous avez décidé de développer telle stratégie? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous enseigne pour la suite? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pouvoir remobiliser dans d'autres situations, etc. Donc, je questionne, j'essaye de remuer un petit peu comme ça le questionnement et voilà, pour moi, l'accompagnement au développement des capacités métacognitives, il se manifeste comme ça à travers cette activité de journal de bord.